أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا وعظيما محمدا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اخواني احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Alors, il y a un frère qui me pose une question quand il était campé safar, il était en voyage. Puis ils sont arrêtés à l'aéroport pour faire la prière, et il y a quelqu'un qui ne connaissent pas, qui est placé pour faire la prière. Ce quelqu'un, il a fait salat al-Isha, mais il n'a pas lu le Fatiha Jahra. C'est-à-dire qu'il n'a pas lu la Fatiha au début. Quand il a fait salat, قالوا له سبحان الله سبحان الله سبحان الله, il n'a rien voulu savoir. Donc il a continué le salat comme ça, et il a fini la prière. هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، لأن الجهر سنة. نعم عليه سجود السهو، لكن الجهر سنة وليس من الواجبات. الجهر في الصلاة، الجهر في صلاة العشاء من السنة. C'est-à-dire c'est une sunna. Si tu l'oublies, tu rattrapes par 2 prosternations après la prière. Si tu oublies ça. Mais sinon, non, salat sahih. Salat, elle est correcte. هل هي مقبولة؟ الله أعلم. C'est Allah qui accepte. أنت وش تقول؟ قبل السلام لما؟ لأنه نقص. الإمام الشافعي، عند الإمام الشافعي سجود السهو دائما يكون قبل السلام. عند الإمام الشافعي. عند الإمام مالك il y a une différence. عند الإمام مالك si tu as rajouté بعد السلام si tu as diminué qabl salam. Donc là, puisqu'il a diminué, le jahar c'est quelque chose de plus, donc il a diminué, donc il va le faire avant les 2 taslim. Ok? Barakallahu fik. Voilà. Alors ça c'est très important, il va dire. Lui, le frère, il dit c'est-à-dire qu'il ouvrait, il fermait la porte de la mosquée, il entretenait la mosquée, c'est lui qui fait l'adhan, tout ça. Il était malade. Et quand il était malade, il a laissé les clés à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il a mélangé, regardez bien, c'est très important, il a mélangé tabarru'at al-masjid, c'est-à-dire les dons qu'on fait à la mosquée, et zakawat al-nas. Quand quelqu'un vient et vous donne la zakat, il la donne à la mosquée, il ne faut surtout pas la dépenser pour la mosquée. Attention. Pourquoi? لأن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب. الله سبحانه وتعالى cité les 8 وفي آخر الآخر وفي سبيل الله. Alors في سبيل الله dans le sentier de Dieu. العلماء أكثرهم يقولون كل العلماء يقولون qu'il y a le jihad في سبيل الله. Ok. من الفقهاء qui a dit في سبيل الله, le jihad في سبيل الله, ça veut dire? Ça veut dire défendre la cause de Dieu. Faire un magazine où tu défends la cause de Dieu, c'est fi sabilillah. Faire des cours où tu défends la cause de Dieu, fi sabilillah. Tu fais des portes ouvertes à la mosquée pour que les gens y viennent, pour qu'ils comprennent ce que c'est l'islam, hada fi sabilillah. Okay? Mais on ne construit pas une mosquée avec zakawat, avec les zakat. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Les dons qui sont pour la mosquée, il faut les séparer de zakat. Et les dons qui sont pour la mosquée sont pour la mosquée. Okay? Après la mosquée, on fait ce qu'elle veut. S'il y a des travaux à faire à la mosquée, ou s'il y a des fatara, ou s'il y a... La zakat, elle est destinée aux indigents. C'est clair les frères? Ok. هل لمال الزكاة الموقوف هل لمال المسجد الموقوف في زكاة؟ Est-ce que quand la mosquée elle a une somme d'argent, imaginons la mosquée elle a 5 000 € sur son compte, 5 000 € elle a dépassé le nissab ou pas? Non, elle a dépassé le nissab. Le nissab c'est quoi? C'est le seuil minimum hein, sur lequel on sort zakat.
Donc, zakat, elle a deux conditions. Le seuil minimum est l'am. Donc, il faut qu'il y ait 1 an. Donc, si la mosquée, ça fait 1 an qu'elle a 5 000 € ou plus sur son compte, est-ce qu'elle sort zakat? Non, elle ne sort pas zakat. المال الموقوف هذا وقف لله. المال الموقوف لا يخرج عليه zakat. Et maintenant, moi, je mets de l'argent de côté et j'ai 6 000 € de côté pour aller au Hajj. Ok? Et ça fait 1 an que je les ai, les 6 000 €. Est-ce que je sors zakat ou pas? Non, bien sûr, je sors zakat. Ou même le yatim, quelqu'un qui a perdu son père et donc son argent, il est chez son oncle, hein, et il attend, son oncle attend sa majorité pour lui donner. Est-ce qu'on sort zakat dessus? Non, on sort zakat dessus. Ok? Ben, les savants musulmans nous disent, même le yatim, l'argent de l'orphelin, il faut le faire travailler, le faire fructifier. Ok? Ok, bon. Ça, c'est un frère qui me dit qu'il s'est marié avec une étrangère, mais qui n'était pas musulmane auparavant. Alors, il dit bien, c'est une asiatique en fait. Il dit c'est une asiatique, laissez une ahl kitab. Alors, on a ahl kitab, est-ce qu'on peut se marier avec les gens du livre? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit oui, mais il y a des masanat, vertueuses, il y a des règles, hein. C'est bien cadré. On ne peut pas faire n'importe quoi. Bon, lui, il s'est marié avec une asiatique qui n'est pas juive, qui n'est pas chrétienne. Donc, la première question qu'on lui a posée, parce que lui, il pose une autre question. Il dit, lui, il pose une autre question. Il dit, mes sœurs, elles se voient devant les étrangers. Et donc, sa mère, la mère de sa femme, quand elle vient à la maison, elle n'est pas croyante du tout. Elle ne croit en rien, elle est athée. Ok, elle est asiatique, elle est athée. Comment elle doit se comporter, ma femme ou mes sœurs, devant elle? Voilà. Ok? Alors, عورة المرأة مع المرأة وإن كانت يعني غير مسلمة عورتها مع عورة المرأة مع المرأة المسلمة. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme, qu'est-ce qu'elle a le droit de voir d'une autre femme? Elle a le droit ce que voit le mahram. Vous voyez? Un mahram, comme si je dois voir par exemple ma soeur ou ma mère, comment je peux la voir? La hijab, bien sûr, comme je peux voir ses cheveux, je peux voir ses mains, je peux voir, il n'y a pas de problème. Mais un étranger, il a dit à Asma, quand elle arrive à sa puberté, donc ça veut dire quoi? La femme doit cacher ses cheveux, ne pas donner de forme à son corps, et qu'est-ce qu'on peut voir d'elle? Ses mains et son visage. Ok? Donc, al-mahram, comme moi je peux voir ma soeur, une femme étrangère, elle peut la voir comme ça. Maintenant, se pose une autre question, parce que sa femme, elle dit, je suis allé au bain, et au bain, les femmes sont dénudées. هذا لا يجوز حرام لا يجوز للمرأة أن ترى عورة المرأة لا يجوز c'est pas si interdit إلا لضرورة. وش هي الضرورة؟ الضرورة العلاج مثلا sauf en cas de nécessité absolue. C'est quoi la nécessité absolue? C'est en cas de consultation médicale ou de maladie. Autrement dit, si le médecin, on doit chercher une femme médecin, si la femme médecin doit voir une partie, on ne doit pas tout dévoiler. On dévoile la partie qui est malade. Ok les frères? Ça c'est très très important. Le finance islamique c'est un long chapitre. Alors c'est quoi le mudaraba? Le mudaraba, je ne sais pas comment. Un mudaraba c'est quelqu'un qui apporte de l'argent et l'autre qui apporte le travail. Ça c'est un mudaraba. Mais ils se rassemblent sur le risque. Et c'est ça en islam en fait. En islam on partage le risque. C'est-à-dire que moi je donne de l'argent et l'autre il travaille, ou quelqu'un il a une terre. Quelqu'un qui a une terre, un autre qui vient avec l'argent, puis l'autre, avec son travail, l'autre qui donne la terre, et ils se partagent les bénéfices. Puis ils se partagent les bénéfices et on fait. Ok? C'est ça le monde d'argent. Enfin, rapport ça. Il est s'il gagne juste, non, c'est pas pour moi. Ok? البسملة في قراءة القرآن. قال الإمام يصلي بنا لكن لا يبسمل. C'est-à-dire il ne dit pas Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au début. Il y en a d'autres qui disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. جهرا نعم. Alors, هل البسملة آية من القرآن؟ نعم. البسملة آية من القرآن.
وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة c'est une آية du Coran. Ok? في سورة النمل وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هل هي آية من الفاتحة؟ هذا اختلف فيه العلماء. Donc il y en a qui la considèrent آية من الفاتحة. Et donc il faut la dire. Et d'autres ils disent non. Pourquoi ils disent non? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala في الحديث القدسي il dit قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي. Donc dans le hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux. Quand mon serviteur il dit Alhamdulillah, quand mon serviteur il dit Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur m'a remercié. Il n'a pas commencé par Bismillah. C'est le hadith al-Qudsi. Donc c'est maha salat, autrement dit, al-basma, autrement dit al-Fatiha, c'est elle, la base de la prière. Donc à partir de ce hadith, le ulama a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est pas une ayah min al-Fatiha. Alors tu السبع المثاني كنت تحسب الحمد لله كاين غير المغضوب عليهم تحت كاين يقسموها آية كاين ما يقسموهاش الفرق اللي لا بالنسبة alors للخروج من الخلاف pour sortir de la divergence qu'est-ce qu'on fait on dit Bismillah l'imam il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim il sirra c'est-à-dire il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim il est dans son cœur ok alors ça c'est un jeune qui me pose la question on lui a dit qu'il ne faut pas faire la prière avec le maillot d'un club de foot, je ne sais pas quoi. Bon, alors, ça dépend du club de foot. C'est ça, hein? Ça dépend du club de foot. Bon, alors, إنما أحدكم حين يصلي فإنما يناجي ربه. C'est ce que dit le prophète. Quand tu es en prière, le prophète il nous dit, tu es en conversation avec Allah, en conversation intime. Allah subhanahu wa ta'ala. Elle y est douce. Alors, c'est la bienséance, hein? On laisse le halal et le haram. La bienséance. Si tu vas voir quelqu'un que tu respectes, hein, ton père, allez, juste, ton professeur, quelqu'un que tu as beaucoup de respect pour lui, ça serait bien que tu sois en habit, comment dire, décent, décent, et voilà. Donc, tu ne te présentes pas devant ton père avec marqué Carlsberg ici. Hein? Vous savez ce que c'est Carlsberg? Donc, tu ne te présentes pas devant ton père avec la croix de Richard Cœur des Lions ici. Hein? Vous savez ce que c'est la croix de Richard Cœur des Lions? Les croix, c'est pas la croix. C'est lui qui est là. Tu ne te présentes pas devant ton père avec marqué Bein ici. Ou le Bewin, pardon. Bewin, ça veut dire quoi? C'est un site de Paris. Bewin, soit un gagnant. Donc tu paries sur le net. En fait, tu fais de la publicité pour le haram, tu fais de la publicité pour un jeu d'argent, et tu viens devant Allah. Non, on a dit c'est juste la bienséance. Un insan ma'oul, il faut juste un peu, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que quand l'insan vient à la salat, il ne faut pas qu'il y ait des écritures derrière. Pourquoi? Parce que l'écriture, elle va perturber celui qui est derrière. Et souvenez-vous, on a dit l'histoire de Salam alaykum. Quand quelqu'un il rentre à la mosquée, il voit les gens en prière, il dit Salam alaykum. Vous savez pourquoi l'imam Ahmed il dit Akrahu? Parce que Hadi Salam alaykum, il y a un hadith, un seul hadith, où on a rapporté que le prophète sallam, il faisait la prière, et il y a un groupe de Ansar qui sont venus, ils lui ont dit Salam alaykum Rasulillah, il a fait comme ça. Mais il était en prière de Nafila. Il était en prière surérogatoire. Il n'était pas en prière obligatoire. Sahaba m'a que j'ai dit là. Donc le ulama, avec la première chose, le prophète, les compagnons du prophète, ils ne l'ont pas fait pendant la prière obligatoire. Et la seconde chose, touchawish al-musallim. Tu es en train d'élever la voix, et dans la mosquée, on n'élève pas la voix. Parce que la mosquée, c'est la maison du roi. Tu n'as pas dit dans le nazir. Ça fait sauter. Allah sallam dit, la tu'di akhaka wa la biqira'ati al-Qur'an. Ne perturbe pas ton frère, ne serait-ce par la lecture du Coran. Et avec la lecture du Coran, n'élève pas ta voix. Reste, hein. Moi, il y a certains pays musulmans, quand vous rentrez à la mosquée, vous entendez une mouche voler. Rien, vous n'entendez rien. Les pays du Maghreb en général, on aime, hein. Allah al-Musta'an, Allah yahdina amin, ya Rabbil alamin. Oui, bon. Alors, c'est une dernière question. Le frère m'a envoyé un mail comme ça. Il dit il est dans un pays étranger, il a pris son véhicule de France, et là il arrive à un délai, donc il doit sortir le véhicule. Et il dit il doit sortir le véhicule dans un pays non européen. Donc il a un pays non européen à côté,
Il peut mettre le véhicule là, revient en France, il repart, et il fait un contrôle technique sans que le gars il voit la voiture. Okay? Est-ce qu'on peut utiliser le daroura ici? Le daroura c'est quoi? C'est la nécessité. Il ne faut pas mélanger. Ça c'est un faux témoignage. Tu vas te trouver devant l'administration, tu vas leur donner un contrôle technique, alors que le contrôleur n'a pas vu la voiture. C'est un faux témoignage. Donc non, il ne faut pas. Et si tu n'as pas d'argent, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'ouvrir, Inch'Allah. Mais ne cherche pas le haram. On n'essaie pas de gagner un peu d'argent en faisant le haram. Non. Voilà. Et je vais les répondre, je ne sais pas s'il est là, mais je vais les répondre plus amplement, parce qu'il m'a donné des détails qui me paraissent un peu louches. Voilà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى على رسول الله الكرام. روى الطبراني في مسنده وإن كان إسناده فيه قول، لكن يروي القصة عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه في ذات يوم، je vais parler en français pour Sayyidina Ali, un jour, il va à la mosquée pour faire la prière. Et il voit une femme devant la mosquée avec tabaq min tamr, avec un panier ou un panier de dattes. Elle lui dit khudhu ila rasulillah, prends-le pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فيأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي الفجر معه. وبعد الصلاة, il le ramène au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait la prière avec lui. Après la prière, il lui donne le temps, il lui donne le plateau de dattes. Et le prophète, il prend une date, il la met dans sa bouche. فوجد حلاوتها فقال زدني يا رسول الله. Il l'a trouvée douce et bonne, il lui dit encore une ya Rasulallah. Et le prophète, il lui donne une deuxième. فوجد حلاوتها. Il dit donne-moi encore une ya Rasulallah. Il lui donne la troisième. Et à la quatrième, il se réveille. Il se réveille, il adhan. Le prophète était décédé déjà. Et donc il entend l'adhan de Subh. Il fait ses ablutions, il va faire la prière. C'était à l'époque de Omar. Il arrive devant la porte de la mosquée, il voit une femme. Il voit une femme qui a justement un plateau de dattes. Elle lui dit, Khudhu ila amir al-mu'minin. Prends-le pour le commandeur des croyants qui est Omar al-Khattab. Et il le prend, il fait la prière. La même scène qui s'est déroulée dans le rêve. Il fait la prière avec lui. Et Omar al-Khattab, il prend le plateau de dattes à la fin de la prière et il lui donne une date. Encore une. Il a trouvé douce et bonne. Il donne la deuxième. Et il la trouve bonne, il dit encore une, il y a Amir al-Mu'minin. Donne-moi une troisième. Il lui donne une troisième. Et à la quatrième, encore une, il y a Amir al-Mu'minin. قال لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال. الله أكبر كيف علمت هذا؟ قال إن المؤمن يرى بنور الله. Le croyant, celui qui lie à Allah, il voit avec la lumière de Dieu. Comment, Sahara, ils sont arrivés à ce stade, les frères? Comment on parle toujours du prophète, on parle toujours des compagnons, et les gens qui sont venus après eux, on parle de ces gens-là. Et on se dit, pourquoi eux, ils sont arrivés à ce stade? Eux, ils sont arrivés à être 3000 en face de 200 000. Et nous, pourquoi aujourd'hui, on est dans ce délabrement total? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne nous donne pas ce qu'il leur a donné? Quel est le problème? Je vais raconter juste, quelques histoires des compagnons qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Thabit. Et là, je m'adresse aux jeunes. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Je vais m'adresser à eux. Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. Zayd ibn Thabit, il est devenu musulman à 10 ans. À 10 ans. À 12 ans, il a appris tout le Coran qui est descendu. Ensuite, il est devenu scribe du prophète. Le prophète, il lui dit, va dans une tribu juive, apprends l'hébreu. Et reviens. Il y va, il apprend l'hébreu, et il pouvait communiquer avec eux en hébreu. Il est devenu scribe du prophète. À la mort du prophète, il avait 21 ans. Omar al-Khattab et Abu Bakr, ils vont le voir, ils lui disent, toi, tu étais le scribe du prophète. Donc toi, tu vas compiler le Coran. Quoi, je vais compiler le Coran? S'il m'avait demandé de ramasser les cailloux de Jabal Uhud, je l'aurais fait. Mais là, regardez ce qu'il me demande.
à 21 ans, il compile le Coran, ce que nous avons aujourd'hui à Ayyuha al-Ikhwa. Et il était dans un comité le comité qui a rassemblé le Coran et qui a écrit le Coran, c'était une quarantaine de personnes. Et il fallait qu'une personne ou deux personnes connaissaient l'ayah par cœur. Donc eux, ceux qui écrivaient, connaissaient le Coran, et ramenaient deux autres témoins pour écrire l'ayah. À quel âge il a fait ça? À 21 ans. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man arada an ya'khudha al-Qur'an kama nazal, celui qui veut prendre le Coran comme il est descendu, il fallait ya'khudhu min Zayd, qu'il le prenne de Zayd. Zayd ibn Thabit, 21 ans. Quel âge il avait? À 14 ans il apprenait, à 15 ans il apprenait, à 15 ans il apprenait. Zayd ibn Thabit. Oussama ibn Zayd, مش زيد بن ثابت, Zayd ibn Haritha. Son fils, il avait 17 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le met à la tête d'une armée qui allait voir les Byzantins en face, au nord de l'Arabie. Dans l'armée, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, il y avait Ali. Il avait 17 ans. Mohammed al-Fatih, celui qui a pris Constantinople, et qui, pendant 1000 ans, Constantinople n'est jamais tombé. Jamais. Si vous allez aujourd'hui à Constantinople, à Istanbul, vous allez voir les murailles de Constantinople. Il y en a 4 ou 6, je crois. Et entre chaque mur, il y a une distance de 60 mètres. Il avait 24 ans. Nuruddin Zinki, celui qui a combattu Salibiyé, 26 ans. L'imam Shafi'i, il est mort à 50 ans. L'imam Nawawi, sa mère, elle disait, il oubliait de manger. L'imam Nawawi, il a écrit le Majmoua. Il a écrit un volume de 20 tomes. Il a écrit l'Arba'un Nawawiyya, le livre le plus vendu aujourd'hui. Il est mort à 40 ans. Il est mort à 40 ans, Bishar al-Qamari. Donc si vous comptez en année solaire, il est mort peut-être à 38 ans. L'imam Nawawi. Uqba ibn Nafi', celui qui nous a ramené l'islam dans les pays du Maghreb. Celui qui s'est dressé quand il est arrivé à l'Atlantique, quand il est arrivé au Maroc, à l'Atlantique, il a regardé en face, il a dit Ya Bahra. Il a regardé la mer, il a dit si je savais qu'il y avait une terre derrière cette mer, j'aurais pris la mer pour aller élever la parole de Dieu dans cette terre. On n'avait pas découvert l'Amérique à l'époque encore. On était au 7e siècle. Vous savez quel âge il avait quand il est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie, l'Algérie, le Maroc? Il avait 22 ans. Où sont nos jeunes aujourd'hui? Où sont nos jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Quand on met des cours pour apprendre l'arabe, pour apprendre le Coran, on nous dit c'est cher, 15 euros c'est cher. C'est cher, et on achète des tablettes pour nos enfants. On achète, je ne vous parle pas des effets de la télé sur nos enfants. Mais regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il éduquait les compagnons. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة يتخولون بالموعظة. C'est-à-dire que partant comme ça, quand il passait le prophète, il expliquait aux compagnons. Il leur expliquait qu'est-ce qu'il leur expliquait? Ce que nous disons tous les jours dans notre prière. Dans notre prière, Al-Fatiha, c'est une base. C'est la règle suprême de notre vie. Alors ça, c'est le nous dit le Coran, Al-Fatiha. Tout le Coran, dans ce qu'il y a dans le Fatiha. Puis le Fatiha, tous les jours on dit Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Tous les jours, dans la Fatiha, on se rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle quoi? Le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que notre vie est courte et qu'on va le rencontrer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il passe devant deux tombes. Il passe devant deux tombes. يجوز يمر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير فأما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ils sont en train de se faire torturer, ils sont en train les anges sont en train de les torturer. Et ils sont en train de se faire torturer par quoi? Pas dans une chose difficile à éviter. Le premier, qu'est-ce qu'il faisait? Le premier ne se nettoyait jamais de son urine. Et le second, il colportait. Il colportait des nouvelles scandaleuses. Autrement dit, le premier rentrait aux toilettes, ne se lavait pas. Et le second, il colportait des nouvelles scandaleuses. Les nouvelles scandaleuses, ce que aujourd'hui les jeunes rapportent dans leur, excusez-moi le terme, dans leur page Facebook. J'ai entendu, et on balance. J'ai entendu qu'un tel imam, il a dit, et on balance. J'ai entendu qu'un frère, et on balance. Attention, parce que devant Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander des comptes. Dans un deuxième registre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était sur un mulet.
Et puis il arrive devant un cimetière, et sa monture, elle commence à élever la tête et à courir. Et les compagnons, ils pensent que la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils pensent qu'elle s'est emballée. Alors le prophète, il leur dit, c'est pas dans ses habitudes de s'emballer. C'est pas dans ses habitudes de s'emballer, excusez-la. Mais seulement elle a entendu les suppliciés de la tombe, ce qu'ils endurent. Et là où si vous ne vous en tiriez pas, j'aurais demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous fasse entendre ce que les supplices de la tombe. Rasul dit, si vous ne vous enterriez pas, j'aurais demandé à Allah qu'il vous fasse écouter les supplices de la tombe. Et là, vous évanouiriez. C'est ce que dit le prophète sallam exactement dans le hadith. Sallallahu alayhi wa sallam. Cette période de notre vie, on passe cette vie après Hayat al-Barzakh. Nous avons Hayat Barzakhiyya qui est dans notre tombe et qui est conséquence de ce que nous avons fait. Fait Hayat al-Dunya. Conséquence de ce que nous avons fait. وهذا من أساس الإيمان. إيمان باليوم الآخر. Et que nous sommes en train, les gens qui sont dans la tombe, ils attendent le jour du jugement. فروح وريحان وجنة نعيم. فإن كان من أصحاب اليمين, si vous êtes des gens de droite, c'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. فروح وريحان وجنة نعيم. Tu seras au paradis, dans ta tombe. Mais si tu as fait les 400 coups dans ta vie, tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, عذاب القبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم, regardez, dans un hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم, il nous dit, الحديث رواه ابن ماجه. قال كيف أنتم, comment vous êtes, إذا وقع فيكم خمس وأعوذ بالله أن تقع فيكم. Je demande à Allah que jamais elle n'arrive chez vous. Regardez, c'est comme le prophète, il nous regardait aujourd'hui et il nous dit ce qui va se passer. Regardez ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لا إله إلا الله. ما ظهرت الفاحشة في قوم يعمل بها فيهم علانية إلا وظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. À chaque fois qu'il y a les turpitudes, la fornication, qui se répand dans la société, et on pratique ça d'une manière au vu au su de tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les supplicier. Comment? Il va descendre un châtiment. C'est une maladie. C'est une maladie qui va se répandre dans la société. Et les maladies que leurs prédécesseurs n'ont pas connues. Et regardez aujourd'hui. On fait des émissions de télé, on fait des pas de pub, on fait des... Sur quoi? Appelez ce numéro contre le sida. On n'arrive pas. Ils trouvent... Le sida, c'est quoi? Le sida, c'est un virus. Alors que le virus, les médecins, ils vous diront, le virus, on sait comment il réagit. On lui donne une antidote, on sait comment il réagit, on lui donne l'antidote et on le tue. Le virus. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous savez, d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un virus mutant. C'est-à-dire, quand tu lui donnes le médicament, il se mue. Un virus mutant, il se transforme. Et quand il se transforme, eh ben, tu ne peux pas le tuer. Et regardez la société, comment elle est aujourd'hui. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le même hadith, استغفر الله لم تكن في أسلافهم وما نقص قوم المكيال والميزان إلا وأخذوا بالسنين. Regardez bien, وأخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. À chaque fois que les gens ils triomphent dans la balance, إلا وأخذوا بالسنين. Vous savez ce que c'est sinin? Les années de disette. إلا وأخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. شدة المؤونة, la vie devient chère, la vie devient impossible. Alors vous savez ce que c'est le Mekia le Mizan ici? Les gens ils disent la balance, c'est la balance quand tu vas acheter 2 kilos de tomates et 2 kilos de pommes de terre. C'est pas ça. Effectivement, ça c'est la balance, effectivement. Si on prend le premier degré du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la balance, la justice dans la société. La justice dans la société. Et regardez la justice, il faut le dire, les frères. La justice ici, la justice sociale, même si parfois nous on subit une injustice, mais la justice sociale est plus répandue ici que dans nos pays d'origine. Mais dans les pays d'origine, il n'y a pas de justice sociale. Si tu as une connaissance,
Toi, qu'Allah, c'est bon, tu dois devenir jusqu'à secrétaire du président. Mais si tu n'as pas de connaissance, إذا كان هذا إلا وأخذوا بالسنين. السنين, c'est les années disettes, la pauvreté. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le même hadith وما منع قوم الزكاة إلا ومنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. Et à chaque fois qu'ils dévalorisent zakat, ils ne sortent pas leur zakat. Allah subhanahu wa ta'ala il retient la pluie. Aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, aujourd'hui, tous les pays musulmans se plaignent. Au Maroc, c'est une sécheresse, ayyuha al-ikhwa. C'est une sécheresse. En Arabie Saoudite, c'est une sécheresse. À chaque prière, dans les pays du Golfe, sécheresse totale. Chaque prière, quand ils font la prière, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala la pluie. Et ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا منهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ما هو نقض العهد؟ On ne tient pas compte du pacte que nous avons fait avec Allah. Le pacte que nous avons fait avec Allah, c'est le fait de dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alors regardez, ayyuha al-ikhwa. Beaucoup nous expliquent que shirk, c'est d'aller adorer une tombe. Ça c'est shirk, effectivement. Mais est-ce que dans notre société, on adore les tombes? Je vais vous dire ce qu'on adore dans notre société. On adore les voitures. Vous avez vu le tuning? Allez à grande campagne, un mercredi soir ou un samedi soir. Vous allez voir les gens qui adorent leur voiture. Et leurs épouses, des gens musulmans, et leurs épouses qui vous disent, il passe sa vie avec sa voiture. Elle est cette année ibada. Elle est cette année ibada. Il y a des gens qui adorent le foot. Il y a des gens qui adorent l'argent. Il y a des gens qui adorent les jeux. Il fait la prière, mais il adore le jeu. C'est ça le pacte que nous avons donné à Allah subhanahu wa ta'ala en disant La ilaha illallah. On oublie que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La taj'alouni ahwala an-nadirina ilaykum. Quand l'enfant, quand le jeune, ou le moins jeune, il se ferme, il s'enferme dans sa chambre, et il regarde n'importe quoi, il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le regarde. Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min wa la yasni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Le voleur quand il vole, il n'est pas croyant. Pourquoi? Parce que l'iman rufi'a min qalbi. Il a levé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a levé la foi. Qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le regarde. والعين تزني وزنها النظر واليد تزني وزنها اللمس والرجل تزني وزنها المشي. Alors ça, ça nous dit, l'œil, il faut aller, comment? En regardant. Quand tu t'oublies, tu regardes. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, La taj'alouni ahwana an-nadirina ilaykum. Ne faites pas de moi la personne la plus inconsidérée qui vous regarde. Tu te caches des gens et tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans Fizaman al-Fitan. Nous sommes dans une situation qui est terrible. Il faut qu'on prenne nos enfants par la main, il faut qu'on leur prenne et qu'on leur inculque la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière, il nous dit وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَتَحْرِيمًا مَّا نَزَّلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُم. Et à chaque fois qu'on ne fait pas régner l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la société, جَعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُم, vous savez ce que ça veut dire? La bagarre, les guerres entre les gens. Les guerres dans la société, mais les guerres entre les pays. Regardez les frères. Regardez, les guerres entre les pays, nos pays, soi-disant musulmans, il n'y a personne qui peut voir l'autre. Mais les guerres à l'intérieur de nos pays, les gens qui se font les guerres, pourquoi? لأنهم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuha al-ikhwa, quand il a chassé Iblis min al-Jannah, quand il a dit sors du paradis, Iblis il a demandé un délai à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé un délai. Il a dit à Rabbi, laisse-moi jusqu'à la fin des temps. Tu vas rester jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il va faire, l'Iblis? Je voulais en français. Je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai et ils fendit les oreilles des animaux, des bestiaux. Je leur commanderai et ils altérèrent la création d'Allah. Ils vont altérer la création d'Allah. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer, ils vont altérer la création d'Allah. Regardez ce qu'on voit aujourd'hui. Des piercings partout, des tatouages sur tout le corps. Et ces gens-là, le problème,
Le problème, كما تقول العرب, ليس العيب في الخطأ, وإن العيب أن تنقلب الموازين. أن تنقلب الموازين. وانقلبت الموازين. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de قوم لوط, أيها الإخوة, في القرآن, quand il nous parle de قوم لوط في القرآن, جعلنا Allah subhanahu wa ta'ala, quand il leur a envoyé le châtiment, il a envoyé Jibril, qui les a levés sur une plume. Et on dit, l'imam al-Qurtubi dit, on entendait Awila kilabihim, c'est-à-dire les chiens qui aboyaient. Et il les a levés, et il les a renversés. Ja'ala aliha safilaha. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis leur toit, il les a mis en bas. Pourquoi? Eux, ils ont travesti la vérité. Et ce travestissement de la vérité, on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. La semaine dernière, un frère médecin qui me dit, le gardien de nuit, il a trouvé 2 femmes en train de faire le fahisha à l'hôpital, ici. La ilaha illallah. 2 femmes mariées avec enfants. La ilaha illallah. Nasalullah as-salama. Nasalullah as-salama. Ils veulent nous faire passer ça comme quelque chose de normal. Je rencontre des jeunes qui sont en adultère, qui sont en dehors du mariage. Et normal, le père il n'accepte pas, il accepte ça, normal. Je les rencontre, il dit, je veux me marier, d'accord. Et je leur dis, vous savez ce que vous faites là, ce que vous êtes en train de faire. Ni accepté, ni chez les juifs, ni chez les chrétiens, ni chez d'autres, non, n'importe quelle société qui a un petit peu de bienséance n'est acceptable. Et comment on a changé les choses. Hajib. Et nous, on a accepté ça. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث. قالوا ومن الديوث يا رسول الله؟ قال الذي يقبل الخبث في أهله. Diyuth ne rentrera jamais au paradis, le prophète il nous dit. Qui c'est celui-là, ya Rasulallah? قال celui qui accepte les turpitudes dans sa famille. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه فإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en vérité, ce qui est illicite est clair. Ce qui est illicite est aussi clair aussi. Et entre les deux se trouvent des choses douteuses. Donc quand le frère il vient et te dit imam déjà, tu lui dis al-halal bayyin wal-haram bayyin. Le prophète il nous dit al-ithmu ma haka fi sadrika wa karita li-tali alayhi an-nas. Quand quelque chose te fait mal là dans ton cœur, c'est que c'est ithm, c'est quelque chose de pas bien. Et tu le sais. Wa in haddathaka an-nas wa haddathouk. Quand je fais le mal, je le sais. Regardez l'enfant, quand il fait quelque chose de pas bien, il se cache. Regardez le chat. Quand il prend quelque chose, il vole un morceau de viande, il se cache pour le manger. Donnez-lui, il ne se cachera pas. Al-insan ala al-fitra, fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Et entre les deux se trouvent des choses douteuses. Peu sont les gens qui connaissent si elles relèvent du licite ou de l'illicite. Celui qui s'éloigne des choses douteuses, a certes préservé sa religion et son honneur. Et celui qui finira par commettre l'interdit, à l'exemple d'un berger qui tourne autour des terres interdites, autour des domaines réservés et proches d'y pénétrer. Écoutez, chaque roi dispose de son domaine réservé, et le domaine réservé à Allah sur sa terre est constitué de ce qu'il a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, le domaine réservé d'Allah, c'est les interdictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Et justement, les interdictions, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ne buvez pas d'alcool, c'est pour nous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ne mange pas de porc, c'est pour toi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ne commettez pas une turpitude, il nous a mis un canal propre, il nous a mis des canaux propres. Subhanallah. N'est-ce pas, il y a dans le corps un bout de chair. S'il est pur et purifié, tout le corps sera purifié. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Et ce bout de chair, c'est quoi? C'est pas le cœur en tant que muscle, mais le cœur en tant que wujdan. C'est comment tu ressens les choses.
الحلال بين والحرام بين. نسأل الله أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر المسلمين في كل بقاع الارض، اللهم اصلح ابنائنا في هذه البلاد، اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جندك فان جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فان حزبك هم المفلحون، واجعلنا من اوليائك فان اولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.